Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la séparation de la mer Rouge. Ou alors, peut-être avez-vous déjà entendu parler des 10 plaies d'Égypte. Mais saviez-vous que ce n'est que le début de l'histoire? La Bible est composée de multiples livres, et le deuxième livre d'entre eux est l'Exode. Rédigé au XVe siècle avant Jésus-Christ, il raconte tout le périple du peuple hébreu qui part d'Égypte jusqu'en Israël. La partie la plus connue est l'histoire de Moïse, qui, élevé par les Égyptiens, va plus tard être choisi par Dieu pour guider le peuple hors du pays. C'est par ailleurs à cette occasion qu'est instaurée la fête de la Pâque, servant de rappel de la 10e plaie d'Égypte. Quand je dis que ce n'est que le début de l'histoire, ce n'est pas un euphémisme. Car, même si la sortie d'Égypte occupe une place centrale dans le livre, beaucoup d'autres miracles sont à relever durant ce périple. Ainsi, on retrouve de la manne qui tombe du ciel afin de nourrir le peuple en plein milieu du désert, ou alors, encore plus spectaculaire, la colonne de feu qui leur servira de boussole. Mais, ce qui rend le livre intéressant, c'est la rébellion constante du peuple contre Dieu et son prophète Moïse. Et ça, malgré tous les miracles qu'ils ont pu expérimenter. Un exemple marquant est l'épisode du veau d'or. Alors que Moïse récupérait les tables de la loi, aussi appelées les 10 commandements, le peuple impatient va construire une idole. Bien qu'il serait facile de se moquer du peuple et de le pointer du doigt, ce que ce livre cherche à nous enseigner, c'est que la foi et l'obéissance qui en découlent ne sont pas le fruit du savoir ou de la vue, mais bien du cœur. C'est-à-dire que, peu importe le nombre de miracles ou leur grandeur, si vous ne choisissez pas de croire, vous ne croirez pas. L'homme oublie vite, et il se rebelle facilement, mais Dieu est fidèle et juste pour nous le pardonner.